Bonjour, je m'appelle Nathalie Montazel, je suis infirmière. Ma collègue Laurence Moreau, qui est ergothérapeute. Alors, nous allons vous présenter un nouvel outil de remédiation cognitive dans notre structure, qui sera utilisé par Laurence et puis notre psychologue spécialisé en neuropsychologie, Maëlys Troget. Nous travaillons au centre hospitalier clinique Claudel et plus précisément au centre de réhabilitation psychosociale de la Charente, le CREAB 16. Succinctement, je vais vous représenter le CREAB. Le CREAB comprend un hôpital de jour qui s'appelle La Passerelle, où l'objectif est de favoriser la réduction des symptômes et construire un projet de vie. Un autre hôpital de jour, le foyer en réseau, là l'objectif est d'optimiser et soutenir l'autonomie du patient dans la vie quotidienne. Et le CMP, CATTP, le tremplin, où nous travaillons. Donc là, c'est axé sur la remédiation cognitive, la TCC et l'accompagnement vers le retour à l'emploi avec des partenaires. Donc, voilà cette diapo. Actuellement, en tremplin, on utilise bien sûr des outils de remédiation cognitive, tant groupal que individuel. Donc, Bayanir, voilà, sur le fonctionnement cognitif et la socialisation, SKIT pour la cognition sociale, Tom Remède pour la théorie de l'esprit. On a inclus notre enseignant en activité physique adaptée parce qu'il utilise beaucoup, sollicite, mobilise beaucoup les fonctions cognitives des usagers à travers l'activité physique. Et puis les programmes individuels, RECOS, CRT, voilà, les prises en charge individuelles en ergothérapie et avec la neuropsychologue aussi. Alors ensuite, pour la diapo suivante, alors pourquoi avons-nous intégré la réalité virtuelle dans nos outils? Tout d'abord, elle est déjà étendue dans plusieurs domaines. La réalité virtuelle nous intéresse parce qu'elle permet à l'usager d'interagir. Et aussi, elle apporte des solutions efficaces concernant la thérapie d'exposition, le traitement des phobies, la gestion du stress, de l'anxiété, la gestion de la douleur et la remédiation cognitive. Donc, je vais laisser la parole à Laurence. Elle va vous présenter l'outil qui s'appelle Covirtua. Voilà. Donc la thérapie numérique de remédiation cognitive, donc avec ce logiciel, s'adresse à des personnes en situation de handicap chronique ou transitoire et ça sert à entraîner les fonctions cognitives. Donc ça peut être, alors, de base, ça a été utilisé pour les personnes avec des lésions cérébrales, donc, ou atteintes de maladies neurodégénératives ou souffrant de maladies psychiatriques. Donc le public concerné sur le CREAB, c'est toute personne qui présente des troubles cognitifs et des difficultés cognitives sur le quotidien et qui peuvent bénéficier d'une prise en charge en remédiation cognitive. Donc c'est fait, les personnes sont indiquées après un bilan neuropsychologique. Donc il y a deux types d'exercices dans ce logiciel. Donc il peut y avoir des exercices analytiques qui servent à travailler une fonction cognitive particulière. Donc par le biais d'exercices simples, et il y a des exercices fonctionnels pour simuler dans un environnement virtuel les activités de la vie quotidienne. Donc avec ce logiciel, le thérapeute peut, ça se fait avec une tablette et l'ordinateur, donc le thérapeute peut ajuster la difficulté à l'insu du patient. Donc le patient n'est pas au courant de ce qu'on peut faire, donc on peut ou faciliter les choses ou mettre un peu plus de difficultés en fonction de ce que le patient peut faire. Et donc du coup, il y a des différents scénarios qui peuvent être utilisés, qui permettent en fait de préparer l'usager et d'anticiper les difficultés en milieu écologique. Donc les exercices analytiques, c'est le type NBAC, ça permet de retenir et de rappeler des stimulus présentés 2 items avant. Donc on travaille la mémoire de travail, l'inhibition et la flexibilité.
Donc il y a aussi trouver l'intrus parmi plusieurs éléments. Donc là on travaille l'attention focalisée, l'inhibition et la flexibilité. Donc il y a aussi les exercices de type memory, attention focalisée, inhibition, flexibilité et mémoire de travail. Donc ce qui est le plus intéressant en fait dans le logiciel, c'est surtout les exercices fonctionnels. Donc là il y a des différents scénarios comme un goûter d'anniversaire, donc avec une liste d'ingrédients à trouver. Donc et puis il faut regarder dans les placards. Donc les placards s'ouvrent au fur et à mesure. Donc on peut corser les choses en mettant des recettes. Et donc les patients doivent chercher à faire une liste de courses. Donc après, il y a d'autres exercices comme le plan de la ville. Donc là, il faut définir sur papier libre le trajet le plus adapté en fonction de différentes consignes, en fonction de contraintes et d'horaires. Donc il y a des exercices comme le GPS. Donc là, on est en situation comme si on était dans une voiture avec différentes indications. Donc il peut y avoir un feu rouge, un stop, un ballon qui va arriver, et puis là, du coup, on travaille un petit peu aussi les réflexes, et puis donc les différents imprévus. Donc il y a aussi les courses dans un magasin, donc là, on a une liste de courses, et donc là, il faut faire les courses. Donc là, on peut aussi mettre différents stimuli extérieurs comme des réclames, des publicités, un manque de produits, donc voir comment le patient il va pouvoir voir s'il peut modifier ou changer modifier son ingrédient. Et puis on demande aussi à faire attention au budget, donc avec les prix. Donc ce logiciel, il va nous servir aussi. On a un appartement en fait à Camille-Clédel, qui est un appartement évaluatif qui nous sert à faire des évaluations en milieu écologique. Donc ça peut aussi nous indiquer ou en amont ou après pour retravailler en fonction de ce qu'on a vu sur l'appartement évaluatif. Ça permet aussi une prise en charge en remédiation cognitive, donc voir s'il y a telle ou telle fonction à retravailler en plus. Et du coup, ça nous sert aussi à transposer les acquis de la remédiation cognitive sur le milieu ordinaire, donc, en fonction des difficultés observées. Merci, mesdames.